âge là? Tu as quel âge? Tu as quel âge? C'est confidentiel. C'est confidentiel. Ah, ok. Donc, ça, c'était donné confidentiel, ça. Tu vois ça? Donc, tu protèges tes données confidentielles. Ça, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Enonye School. Je suis très content de vous avoir. Aujourd'hui, ça fait longtemps que je ne me suis plus connecté. Ça fait longtemps que je n'ai plus fait de vidéos. Parce que la vie faisant, j'étais très occupé par le travail et tout. Mais là, je reviens, c'est l'été, c'est un peu plus calme. Je reviens, mais avec une surprise. Quelque chose qui me tenait beaucoup à cœur sur ma chaîne. Et j'ai une invitée spéciale. Je vous avais dit que la chaîne s'appelait Enonye School parce que Enonye vous est dire ma mère. Et donc, j'ai une invitée pour vous aujourd'hui. On va accueillir notre invité spécial. On va parler de données, on va parler de sciences de données, on va parler de ce qu'on fait au jour le jour. Donc, on va faire entrer l'invité. Allez, invité spécial. L'invité spécial, c'est qui? Doom. Voilà, c'est pas ma petite soeur, hein, c'est ma maman. Allez, maman, bienvenue sur la chaîne. Merci. Mais tu dois parler fort, hein, parce que comme on n'a pas de micro, Merci mon fils. ça va bien. Ça va. Donc, voilà pourquoi, bon, ces derniers temps, je suis occupé. Maman est venue depuis le Togo me visiter. Et donc là, on est là, elle est venue faire un peu ses soins, etc. Donc, hier, je lui posais la question pour voir est-ce qu'elle savait que je faisais YouTube. Est-ce que tu savais que je faisais YouTube? Non, je ne savais pas. Tu savais pas? Non. Tu n'as jamais vu mes vidéos? C'est une fois. Tu as vu ça à Lomé? Alors, mais tu me l'as envoyé. Ah, ok. Et qu'est-ce que ça parlait de quoi? Je ne m'en souviens plus. Tu t'en souviens plus? Ah, ok. Donc maintenant, tu es devant mes abonnés sur YouTube qui sont 1300 actuellement sur la chaîne YouTube qui me suivent, qui me supportent, qui font des commentaires. Qu'est-ce que tu as à leur dire? Je n'ai qu'à les remercier et les encourager à t'encourager de plus pour que tu ailles de l'avant. Ok. C'est les vidéos. Bon, ouais, maman, elle parle doucement, hein, donc on va essayer de mettre le son dans la vidéo au maximum. Donc, bon, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Je pense qu'on va rentrer dans les détails. Ce sera peut-être dans une autre vidéo. Mais aujourd'hui, je voulais plus lui parler un peu de mon travail parce qu'elle a dit qu'elle ne sait pas ce que je fais. Donc, en même temps qu'on est sur la chaîne, on parle de données, on parle de sciences de données, on parle de business intelligence, Power BI, etc. Je veux juste un peu vulgariser avec elle pour qu'elle sache ce que je fais au quotidien. Donc, tu disais que tu ne savais pas ce que je fais. Pas précisément. Est-ce que tu as une idée? Non. Aucune idée? Non? Tu es stressé par la caméra? Parce que là, tu regardes la caméra. Tu peux me regarder la caméra parler. Aucune idée. Aucune idée? Ok. Donc, moi, j'ai fait des études en quoi quand j'étais à Lomé? En finance. En finance, hein? Et après au Maroc aussi en finance. Si. En France aussi. En France aussi, voilà. En France aussi en finance. Donc, Maintenant, au Canada. Tu as fait un peu de la finance aussi. ouais, j'ai fait un peu de finance au Canada. Quand tu as changé là, je ne sais plus ce qui se passe. Mais tu dois parler fort, sinon les gens ne vont pas t'entendre. Donc, alors, moi, qu'est-ce que je fais? Je travaille dans le domaine des données. Est-ce que ça te parle quand on parle de données?
Quand je dis je travaille dans le domaine des données, la science des données. Aucune notion. Aucune notion. Bon, pour la petite histoire, j'ai fait des études, je pense que j'ai déjà raconté ça sur YouTube, j'ai fait des études en finance, mais c'est quand je suis arrivé ici au Canada que j'ai changé pour aller plus vers les données. Donc, qu'est-ce qu'on appelle les données? Les données, c'est de l'information qu'on collecte sur les personnes, sur les clients. Supposons que par exemple, que toi tu as un téléphone, tu envoies des messages à quelqu'un par WhatsApp, le propriétaire de WhatsApp, il va enregistrer ton message quelque part. Si tu envoies des images, des photos, des vidéos, le propriétaire de l'application, si sur Facebook par exemple, les vidéos qu'on envoie, les propriétaires peuvent sauvegarder ces informations quelque part dans ce qu'ils appellent une base de données, c'est-à-dire que c'est comme un grand entrepôt informatique. C'est comme un entrepôt informatique où on va stocker tout dedans, tous tes vocaux que tu as envoyés, toutes tes images que tu as envoyées, tous tes tests que tu as envoyés, on va les stocker. Donc c'est tout ça qu'on appelle les données, les informations qu'on collecte sur les gens ou sur des activités que les gens font. Par exemple, un client, lorsqu'il va à la caisse, il retire l'argent, on va collecter l'information de son numéro de carte de crédit, on va collecter l'information de sa date de naissance, etc. pour savoir que c'est le bon client. Donc on collecte les données, c'est en fait toutes ces informations-là qu'on appelle les données. Donc tu vois, les grandes entreprises, par exemple, ils vont avoir beaucoup de données, comme Facebook, Instagram et WhatsApp. Imagine tout le monde qui utilise WhatsApp. Il y a quelqu'un qui est capable de collecter, de garder ces données quelque part là. Tous les messages que tout le monde envoie dans le monde peut les garder, et puis ces images, ces vidéos. C'est ça qu'on appelle les données, ces informations-là qu'on appelle les données. Est-ce que c'est clair pour toi ou tu as des questions? Est-ce que tu as compris? Pas tellement. Pas tellement. Mais quand on envoie des informations, quand tu envoies un message à quelqu'un, tu envoies l'information sur une application qui est WhatsApp. Ok? Donc c'est comme si lorsque tu envoies l'information à quelqu'un, la personne qui a construit WhatsApp, la personne qui a fabriqué WhatsApp, recueille toutes les transactions, tout ce qui se passe sur WhatsApp, la personne recueille ces informations quelque part. Donc, par exemple, une banque, je te donne l'exemple aussi d'une banque, tout ce que ses clients font sur leur compte bancaire, etc. Est-ce que tu retires de l'argent, est-ce que tu mets de l'argent, etc. Toutes ces informations-là, ils les collectent, c'est informatique. Ils collectent les informations-là et ils les mettent quelque part. Donc, c'est ces informations-là qu'on appelle les données. Donc, si tu envoies une image ou une vidéo à quelqu'un sur WhatsApp, le propriétaire de WhatsApp peut collecter tes images, tes vidéos. Et c'est ça qu'on appelle les données. Tu vois? Si tu as compris. Mais si peut-être tu as une question. J'ai compris, mais les données dont toi tu parles là, Oui. ce sont les sociétés qui te les donnent ou bien tu fais la recherche toi-même. Ben en fait, les sociétés, bon, la question qu'elle posait, elle dit, est-ce que les données là, est-ce que c'est moi qui fais la recherche ou bien c'est les sociétés qui me les donnent? En fait, chaque société, chaque entreprise, une banque, le gouvernement, ils collectent les données. Donc, chaque société, elle collecte des données, elle collecte les données. Donc, chacun a des données. La banque où je travaillais a ses données. La banque où ma cousine CC travaille aussi ont leurs données. Les hôpitaux ont leurs données parce que tout ce qui est scanner, information de santé, ordonnance, tout ce qu'on t'a prescrit, la pharmacie aussi a ses données. Donc, toutes les sociétés ont leurs données. Maintenant, moi, je suis un consultant, c'est-à-dire que moi, maintenant, comme ils ont beaucoup de données, ils n'ont pas le temps pour fouiller dedans, pour
pour pouvoir bien voir l'information. Les données sont collectées au fur et à mesure, donc ce n'est pas propre, ce n'est pas bien arrangé, ce n'est pas bien utilisé. Donc, nous, au fait, ce qu'on fait, c'est qu'on les aide à classer ces données-là, à bien arranger les données pour qu'ils puissent, basés sur ces données-là maintenant, ils peuvent prendre des décisions. Ils vont dire, OK, il y a 3 ans, on avait tel nombre de clients qui sont venus. Donc, on prévoit que dans 5 ans, le nombre de clients va augmenter de tel truc-là. Par exemple, sur WhatsApp, ils vont pouvoir utiliser tes données, ils vont savoir que, ah, toi, tu aimes beaucoup les musiques d'église, ou sur TikTok, toi, tu aimes beaucoup sur TikTok. TikTok aussi collecte tes données. Ils vont collecter toutes les vidéos que tu as vues. Et en fonction des vidéos que tu as vues, ils vont savoir qu'est-ce qui te plaît. Donc, à chaque fois que tu vas revenir sur TikTok, ils vont te montrer des vidéos qui vont un peu avec tes intérêts parce que en collectant tes données, ils savent maintenant ce que tu aimes. Donc, les gens collectent les données des personnes pour savoir, OK, qu'est-ce que le client, par exemple, qui vient à la banque, quel est le produit qu'il utilise le plus souvent? Est-ce qu'il utilise plus la carte de crédit ou est-ce qu'il utilise plus les dépôts? Donc, on sait, comme ça, on va lui faire une promotion spéciale à son profil. Tu vois? Donc, c'est ça, en fait, on utilise ces données. Donc, on collecte ces données, on les entrepose, on les met quelque part dans les bases de données. C'est comme des entrepôts, c'est comme des grands magasins. C'est comme, tu sais, avant, on avait les disques, les CD, où on collectait l'information, ou les clés USB. Donc, au fait, les bases de données, c'est comme des grands magasins où il y a beaucoup de disques, beaucoup de disques, beaucoup de disques. Donc, dès qu'eux, ils ont des informations, ils collectent là-dessus. Donc, nous, ce qu'on fait, en fait, concrètement, on les aide. Chaque entreprise, puisqu'ils n'ont pas des experts, c'est ce qu'on appelle la science des données. La science qui utilise les données pour pouvoir aider les entreprises à prendre de bonnes décisions. C'est ce que je fais. C'est bon. C'est bon, tu as compris. Mhm. Et est-ce que c'est la première fois que tu entends parler de ce domaine-là? Oui, c'est la première fois. Tu n'as jamais entendu à Lomé? Non, Mais il y a des gens qui font ça à Lomé. Hein. mais je ne le connais pas. Et on n'a pas parlé de ça. Ok. Est-ce que tu as des questions par rapport à ça? Peut-être des choses que tu n'as pas compris. Pas de questions. La vidéo est très courte. Hein? Pas de questions. Est-ce que tu veux que je te forme dans ce métier-là, dans ce domaine? Oh, avec mon âge là. Tu as quel âge? Tu as quel âge? C'est confidentiel. C'est confidentiel. Ah, ok. Donc, ça, c'était donné confidentiel, ça. Tu vois ça? Donc, tu protèges tes données confidentielles. Ça, c'est ce qu'on appelle la sécurité des données. Tu vois, quand tu dis que je protège mon âge, ben, si tu te dis ton âge, ils vont collecter ça. Hein? Même tes images ils sont en train de collecter ton visage et tout. Maintenant, donc tu ne veux pas leur donner ton âge. Ta date de naissance, tu ne veux pas donner. Non, si je donne la date de naissance, c'est l'âge que j'ai. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux pas donner d'autre. Qu'est-ce que tu peux donner comme information pour que les gens utilisent? Rien, sauf que je viens de Lomé, du Togo. Tu viens de Lomé, du Togo. Ok. Je suis venu pour les soins, et voir mon fils et sa femme. Ça fait combien de temps là, on ne s'est plus vu? C'est confidentiel ou... Oui, c'est confidentiel. C'est confidentiel. Bon, voilà, c'était juste une petite vidéo avec maman, mais je sais pas, qu'est-ce que tu veux leur dire? Est-ce que tu comprends maintenant ce que je fais? Oui, oui. Comment est-ce que tu peux expliquer ce que je fais, si tu veux réexpliquer à quelqu'un? Ce que tu fais. Mhm, C'est que tu as des clients mhm, et tu donnes leurs données
Ok. Les données, comme ce n'est pas ordonné, c'est plein, ils ne peuvent pas gérer ça eux-mêmes. C'est ça. Donc, ils te les confient et c'est à toi de les ordonner, de les cacher quelque part. Quand ils auront besoin de ces données, ils vont te consulter et tu vas leur faire le travail. Ouais. Bien, C'est parfait. Tu as très bien compris. Donc moi, je travaille vraiment avec les données des clients. Donc c'est pourquoi c'est très confidentiel ce qu'on fait, parce que des fois on travaille avec plusieurs clients. Il faut vraiment faire attention à comment tu utilises les données des gens. Il y a des clients qui refusent qu'on travaille hors du Canada pour des mesures de sécurité comme le gouvernement, des choses comme ça. C'est très très confidentiel. Donc c'est pour ça, c'est un domaine sensible, mais c'est un domaine où il y a beaucoup de jeunes maintenant. Beaucoup de jeunes qui s'intéressent à ce domaine. Et par exemple, à Lomé, il n'y a pas d'école. Même nous, quand on est arrivé ici, c'est vraiment il y a 7 ans que ça a vraiment commencé. C'est un nouveau domaine. Donc c'est pourquoi j'ai décidé de créer la chaîne YouTube. Et sur la chaîne YouTube, ce que je fais, c'est que je partage un peu mon expérience. Pour que s'il y a des jeunes quelque part en Afrique, en Europe, etc., eux aussi vont voir que c'est un domaine qui existe. C'est pourquoi je donne des cours aussi aux étudiants à Lomé, à distance, pour pouvoir les intéresser à ça, parce que c'est un domaine d'actualité et d'avenir. Il y a un niveau encore plus avancé qu'ils appellent l'intelligence artificielle. Est-ce que tu as déjà entendu parler de ça? Intelligence artificielle. La fois dernière, tu disais ça à Raji. Ah là, voilà, intelligence artificielle, voilà. Ça à Raji, mon beau-frère. Ouais. Mais tu sais pas c'est quoi, ou bien? Est-ce que tu sais c'est quoi? Artificielle, là, c'est ça. Intelligence, mais artificielle, c'est ça que tu ne comprends pas. Au fait, l'intelligence artificielle, c'est quoi? Je vais t'expliquer encore. Ça, là, on discute en même temps, et puis si vous allez voir, vous allez découvrir rapidement, ça va pas être long. C'est comme opposé à l'intelligence humaine. C'est-à-dire que nous, quand on naît, quand un bébé naît, comment est-ce que le bébé apprend avec les données? C'est-à-dire que le bébé apprend avec l'information qu'on lui donne. On lui dit, ok, pour marcher, il va se lever, on dit 2 pas, 1 pas, 2 pas, 1 pas. Quand il va à l'école, on lui apprend A, il répète A, B, B. On lui apprend à lire. On lui apprend à reconnaître les fruits, la mangue, banane. Donc on lui donne des données, on lui donne de l'information, on nous donne de l'information pour qu'on devienne intelligent. C'est la même chose pour l'école. Quand on va à l'école, si tu veux apprendre le français, on va te donner des livres, des informations pour que tu apprennes. Ok? Donc c'est comme ça que l'intelligence humaine se développe. Maintenant, l'intelligence artificielle, c'est que maintenant on veut permettre aux ordinateurs, aux machines, aux robots, aux voitures de devenir intelligents. Donc, on va leur donner les données dont je te parle, les informations là. On va les alimenter, c'est-à-dire qu'ils vont apprendre avec ces données-là. Tu sais, des fois quand on va en voiture, je laisse la voiture tout seul rouler. C'est parce que cette voiture-là, on lui a appris à détecter les limites de la rue, les bornes blanches qui sont au milieu de la rue. On a appris à la voiture, l'ordinateur qui est dans la voiture a appris à reconnaître ces limites-là. Ok? Donc, étant donné que maintenant elle reconnaît ces limites-là, elle reconnaît ces limites-là, elle peut circuler toute seule, mais avec l'assistance de l'humain. Parce que des fois, les lignes, à un moment donné, tu n'as plus de lignes. Donc là, elle peut se perdre. Mais s'il y a des lignes continues, la voiture repère les lignes. Il y a des caméras qui sont autour de la voiture qui repèrent. Et puis, la voiture même devient intelligente et elle peut rouler toute seule. Tu vois, c'est comme des ordinateurs ici. Il y a des ordinateurs qui vont prendre l'ascenseur dans les hôtels et aller servir la nourriture à quelqu'un. Donc, on veut rendre les machines plus intelligentes
en leur donnant des données. Parce que nous aussi, pour devenir intelligent, on apprend avec les données. Donc les machines aussi, on les entraîne avec les données pour que ces machines deviennent intelligentes. Tu vas voir des fois l'appareil photo, quand tu veux prendre la photo, l'appareil reconnaît ton visage. Je ne sais pas si tu as remarqué, des fois l'appareil va dire, ok, ça c'est un visage humain. Ou bien si on est nombreux sur la photo, l'appareil va détecter le visage de tous ceux qui sont sur la photo. Parce que l'ordinateur qui est dans le téléphone, on l'a configuré pour que il puisse reconnaître un peu les visages des personnes. Tu vois, donc l'intelligence humaine, l'intelligence artificielle, c'est vraiment de pouvoir entraîner les machines, les ordinateurs, les robots, les voitures, tout ce qui est artificiel, tout ce qui n'est pas humain, à faire des choses que les hommes font, à lire, à chanter, à jouer au piano, à nager, à courir, à sauter. Donc tout ce que les hommes font, on leur donne, on essaie maintenant d'amener les robots à faire la même chose. C'est ça l'intelligence artificielle. Brièvement. Quoi. Maintenant, les humains, vous n'êtes pas des robots. Hein? Et vous faites l'intelligence. Vous n'êtes pas des robots. Et vous apprenez l'intelligence artificielle. Non, c'est pas nous qui apprenons l'intelligence artificielle. Au fait, on entraîne les machines à être intelligentes. C'est les humains qui vont les entraîner à être intelligents, à les tester aussi pour voir est-ce qu'ils apprennent bien, s'ils apprennent pas à les corriger, etc. Donc tout ça là, c'est dans le domaine des données, parce qu'on utilise toujours l'information qu'on a collectée pour pouvoir prendre des bonnes décisions. Donc, ordonner l'information et puis donner aux entreprises. Et puis, il y a des entreprises maintenant qui veulent maintenant utiliser ces informations pour, par exemple, alimenter des robots. Tu vas aller à la pharmacie, ce sera un robot qui va te servir. Quel médicament tu veux, il sait ce que tu as, il va chercher le médicament et il revient, il te donne le médicament. C'est un peu ça. Voilà, je pense que ça fait quoi, 20 minutes de vidéo. Généralement, j'aime faire 15 minutes. Avec maman, on va revenir avec d'autres vidéos. Mais aujourd'hui, c'était vraiment pour vous la présenter. Enonieskool, c'est elle qui m'a inspiré. Pourquoi j'ai dit Enonieskool? Parce que je l'adore beaucoup. Elle est calme. Merci. Je l'adore beaucoup. Elle est calme. Elle ne parle pas beaucoup, je t'en prie. Mais elle est une bonne personne. Elle a un bon fond. Elle m'a donné vraiment une belle éducation qui fait qu'aujourd'hui je suis qui je suis. Donc c'est pourquoi j'ai voulu appeler la chaîne Enonieskool à son honneur, même si ça fait très très longtemps. Comme c'est confidentiel, on ne va pas donner le nombre d'années, mais ça fait très très longtemps qu'on ne s'est pas vu, donc qu'on est séparés. Donc voilà, je voulais juste faire une petite dédicace, revenir sur la chaîne. Je vous remercie beaucoup, pour le support. Merci pour... je vois le nombre d'abonnés, ça continue, même si je ne publie pas des vidéos, ça fait longtemps. Donc, merci beaucoup pour le support. Je vais reprendre tout doucement. Et on se dit à la prochaine avec maman. Elle est encore là pour le moment, donc on va faire d'autres vidéos ensemble. On va aller dans d'autres sujets. Est-ce que tu as aimé la vidéo? C'est bon. J'ai aimé. Tu as appris des choses? Oui. Je ne sais pas si les gens vont entendre ta voix dans la vidéo, mais on va essayer d'être là. C'est énorme, tu vas voir comment tu vas monter la voix de maman. Qu'est-ce que tu veux dire pour finir? Je te laisse finir la vidéo. Et si tu veux, s'il te plaît, parler fort. Non. Pour finir, je n'ai rien à dire, sauf de remercier les abonnés. Et je les encourage à liker les vidéos de mon fils. Likez le. Les vidéos de mon fils. Merci beaucoup à mon fils aussi qui m'a fait l'honneur de me présenter. Et pour ses compliments aussi. Je remercie beaucoup. Que Dieu le bénisse. Amen. Ok. Bye bye. Que Dieu vous bénisse aussi. Allez, bye bye. Portez-vous bien.